Nous allons voir comment ajouter un article dans votre boutique en ligne. Donc une fois connecté sur votre tableau de bord, on va aller dans la rubrique Produits. Puis on va cliquer sur Ajouter un nouveau produit. Donc là pour l'exemple, je suis dans la boutique de Kuhlmann & Co. Et on va aller ajouter un produit avec des variantes de taille et de couleur. Donc on va commencer par ajouter un nouveau produit en sélectionnant une image depuis notre ordinateur. Donc là j'ai préparé mes deux images au préalable. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un nom de fichier avec beaucoup de détails. C'est-à-dire que dans le nom de l'image, j'ai mis des mots-clés sur le produit en lui-même, sur la marque, sur le nom du magasin. Et on a remis Blois, Aglopolis, boutique, Achetons Blésois e-commerce. Tout ça, ce sont des mots-clés qui vont contribuer au référencement naturel pour que vos articles et vos boutiques ressortent sur les moteurs de recherche tels que Google. On voit aussi que la photo n'est pas très lourde, 138 KO. Préparez vos photos pour qu'elles ne soient pas trop lourdes, sinon ça pénalisera le référencement du site et le chargement du site. Dans l'idéal, ne pas dépasser 300 à 400 KO. Donc là, je vais sélectionner ma photo. Une fois qu'elle est chargée sur le site, je la retrouve ici. Et là, dans le texte alternatif, je vais aller lui remettre un titre. Chemise homme unie bleu ciel. Donc je peux recopier ce que j'ai mis dans le nom de l'image. Encore une fois, pour mettre des mots-clés qui vont vous permettre de faire ressortir les articles et les boutiques dans les résultats de moteur de recherche. Je vais copier tout ce que je viens d'écrire et je vais aller le coller dans le titre également, puisqu'il vaut mieux privilégier sans tirer. Je fais définir l'image mise en avant et là je retrouve la photo dans ma fiche produit. Je vais mettre un nom à ma fiche. Je vais lui mettre un prix. Je peux lui mettre un prix promotionnel, période de solde ou d'offre commerciale. Et je peux même planifier ce prix promotionnel de telle date à telle date. Je clique. Voilà, il y a le petit calendrier qui apparaît. Et je peux faire de telle date à telle date. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre de date. Et évidemment, si je laisse le champ vide pour le prix réduit, il n'y aura que le prix initial qui apparaîtra. Je vais sélectionner la catégorie de mon produit. Donc, tout un tas de catégories. Là, je vais choisir chemise. Et je vais rentrer une description de mon produit. N'hésitez pas à être précis. Voilà. De donner des conseils et des conseils malins surtout pour l'associer avec d'autres articles ou sur des tailles. Disponible en bleu ciel, en rose pour l'exemple. Un conseil malin, taille un peu serrée, privilégier une taille au-dessus par exemple. Ça peut être à associer avec tel pantalon ou un jean, etc. Je crée mon produit.
et je retrouve d'autres champs à paramétrer. Donc ici, comme on a plusieurs tailles et plusieurs couleurs, on va choisir type de produit variable, puisqu'on va faire des variantes à notre produit. Donc on va descendre, on retrouve la description qu'on a rentrée, et on va descendre jusque là déjà pour y mettre le poids, donc ça c'est indispensable en cas de livraison. Les dimensions en fonction de ce que vous vendez. Et on va arriver à attributs et variations, et c'est là où on va créer nos variantes de taille et de couleur. Donc je vais choisir l'attribut couleur, ajouter un attribut. Je vais écrire bleu ciel par exemple, rose, et je vais cocher utiliser pour les variations. Et ensuite je vais ajouter un attribut lié à la taille. Je vais choisir mes tailles S, M, L, XL. Et là aussi, je vais les utiliser pour les variations. Je sauvegarde les attributs. Et je vais créer les variantes de chaque produit en fonction des attributs. Ce qui fait que ça va me créer une chemise bleu ciel en taille S, en taille M, en taille L, en taille XL, et une chemise rose en taille S, en taille M, en taille L, en taille XL. Et ça va me faire 8 variantes que je retrouve ici. Donc je peux les classer. Je vais mettre le S en premier, ensuite le M, L, XL, donc toutes les bleus ciel, et ensuite pour les roses, je vais faire pareil, S, M, L, XL, voilà. Ensuite, j'ouvre chaque variante. Je peux aller mettre la photo qui correspond à la chemise bleu ciel. Je vais cocher gérer les stocks pour mettre la quantité. Et le prix de vente. Le prix normal, il est ici, 90, et là, c'est le prix promotionnel. Je vais faire pareil pour chaque variation. Donc là, je vais rechercher ma chemise bleue. Hop. Je vais cocher gérer les stocks, je vais mettre le prix et je vais mettre ma quantité. Ici, c'est la référence de votre produit. Donc, soit vous avez une référence pour chaque variante et vous la renseignez ici. Ça pourrait être 92, je ne sais rien, parce que vous avez un numéro à chaque fois. Ou on peut aussi, si vous avez une seule référence pour l'ensemble des chemises Clovis, qu'elles soient bleues ou roses, vous pouvez très bien mettre votre référence ici. Donc je continue avec mes variations. Hop, le ciel, 90, gérer les stocks pour mettre la quantité. Voilà. Pareil pour la taille XL. Et pour les roses, je vais aller chercher une image, ma deuxième image que j'avais préparée. Le même principe. Mais c'est la rose. Et là, je vais remettre chemise on rose. Je remets les mots-clés qui vont servir au référencement.
Pareil, je mets mon stock, mon prix, ma référence si je veux une référence spécifique pour chaque produit, encore une fois. Et je fais pareil pour toutes mes variantes. Hop, ici. Et j'enregistre évidemment toutes mes variantes. J'attends que ça finisse d'enregistrer. Voilà. Et ensuite, je m'assure que mon produit il est bien visible en ligne. J'enregistre mon produit. Une fois que j'ai enregistré mon produit, voilà, il est en ligne, c'est bien en vert. Et je vais m'assurer que mon produit est en ligne. Et je retrouve ma chemise ici, avec mon descriptif, mes couleurs, et si je choisis rose, avec une taille, j'ai bien ma chemise rose qui apparaît. Et je peux l'ajouter au panier.